Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. Là on est sur le départ avec Stécie, on va à la bibliothèque. Elle voudrait aller emprunter des DVD pour son week-end. On voulait y aller hier mais c'était fermé, donc du coup on va y aller là maintenant. Greg vient de partir, il est parti au potager. Il faut que je vois aussi ce que je vais faire à manger en rentrant, parce que du coup on n'a pas encore été faire les courses. En fait on est en plein en ce moment dans les travaux, enfin dans la planification des travaux et tout, et du coup ça nous prend énormément de temps, énormément d'énergie, et il y a des choses qui passent à côté. Mais là du coup je vais devoir changer mon menu pour aujourd'hui, je pense. Il va falloir qu'on fasse les courses, mais Stécie comme elle s'en va et qu'on n'a pas elle s'en va lundi et qu'on n'a pas de traces encore de son colis, il va falloir qu'on aille faire des courses, qu'on aille lui chercher ce qu'elle a besoin. En fait elle voudrait une nouvelle tenue d'été, c'est surtout des pyjamas aussi, parce que c'est des pyjamas longs d'hiver en fait qu'elle a, et les pyjamas d'été qu'elle a, elle peut pas les mettre. Vous voyez, c'est des styles, des petites brassières, enfin pas des brassières mais des bardeurs avec le petit shorty court qui suit. En famille, toute seule dans sa chambre ça va, mais là ça ne va pas. Donc il faut qu'on aille voir pour avoir les petits pyjamas d'été. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est compliquée Stécie. Il faut pas de fleurs, il faut pas de dessin, il faut pas des trucs qui font trop fifi, vous voyez, il faut pas de cœur, il faut pas de rose, il faut pas de paillettes, il faut pas que ça soit trop court. Et souvent les pyjamas de filles, ben, les shorts ils sont courts et elle aime pas, donc voilà. Si je mets les shorts, c'est pas pour voir la moitié de mes fesses. Ouais. Donc voilà, donc du coup on va les voir, on va essayer de trouver. Et pareil, on voudrait lui racheter un maillot de bain, on en a commandé un, mais là elle l'aura pas à temps quoi en fait. Et c'est pareil, les maillots de bain, ben, c'est la même chose. Il faut que ce soit pas trop court, que ça enveloppe bien les fesses. Ah, mais vraiment, les maillots de bain ils abusent, hein. C'est comme si t'avais un sous-vêtement quoi. Voilà, elle a pas envie de se sentir en sous-vêtements, voilà, bref. Donc du coup, c'est ça, c'est pas le fait de faire les magasins, ce qu'il y a c'est que je sais que ça va être dur de trouver ce qu'elle souhaite. Mais bon, ça va aller. Donc du coup aujourd'hui on va être beaucoup sur la route et dans les magasins. Bon allez, là on y va, parce qu'après quand je reviens j'ai pas mal de choses à faire, dont me creuser la tête pour le repas de ce midi. On est rentré. Je vais pouvoir, hier j'avais la flemme de nettoyer mes plaids, donc du coup je les ai lavés qu'aujourd'hui. Je vais pouvoir les mettre au sèche-linge pour pouvoir les remettre. Donc du coup, la bibliothèque elle a pris 3 disques. Elle me dit, c'est quoi qu'on regarde quand on a mis un film? Je sais pas, mais en plus moi je suis pas du tout cinéphile, donc... ensuite elle a pris un livre diagnostic incroyable. C'est un docteur. C'est un docteur qui présente 100 histoires médicales incroyables, insolites, rarissimes, parfois émouvantes, et pour certaines aux frontières du fantastique et du paranormal. Et moi je me suis pris un livre juste pour m'inspirer. J'ai voilà, un livre de cuisine. Parce que là, comme j'ai dit, je vais être un bon mois, si c'est pas plus, sans une vraie cuisine. Donc il va falloir que ça soit cuisine simple, cuisine rapide, cuisine efficace. Donc je me dis peut-être que je trouverai de l'inspiration dedans. Et ensuite on a été dans les jeux et on a pris 2 jeux. Stécie a vu celui-là, elle a dit ah celui-là j'ai déjà joué avec son groupe quoi en fait, là où elle suit sa thérapie, et elle a dit qu'il était bien, donc on testera. Et ensuite on a vu celui-là. Alors pour tout vous avouer, j'ai été interpellée par ça, par réservé aux adultes. Mais non, mais c'était pas pour ça, c'est parce que je me suis dit mais c'est quoi un jeu réservé aux adultes? Et je pense mais et du coup j'ai voulu regarder, mais en fait c'est parce que c'est avec des aimants et ça doit être dangereux en fait pour les enfants, je pense. Ils risquent pas les avaler. Ensemble, et bam, Oui, ou pas pour ils ont peut-être peur qu'ils les avalent ou je sais pas quoi. C'est parce que ouais, s'ils les avalent et qu'en gros ils en avalent 2 et que ça se truc. Ouais, ça peut tordre les trucs. Parce que c'est des aimants super puissants. En fait, le but du jeu, c'est de poser tous ces aimants sans récupérer ceux des autres en fait. Parce que comme c'est des aimants puissants, quand vous en posez un, en fait, vous posez vos aimants autour de rôle et il faut pas qu'ils viennent se coller aux autres. Ou qu'ils sortent, parce qu'en fait quand vous les posez vous pouvez aussi bouger la
la corde ou bouger les aimants des autres. En fait, vous voyez, avec le système de répulsion des aimants. Enfin voilà, je sais pas, vous m'avez compris. Voilà, ça fera 2 petits jeux pour jouer ce week-end. Bon, là je vais regarder ce qu'on va faire à manger du coup. Pour ce midi, on va faire une salade composée. On va regarder dans le frigo et on va sortir. Il y a plein de trucs. On va sortir au fur et à mesure ce qu'il y a dedans et puis on mettra tout dedans. Une salade de reste. On vient de faire. Greg est rentré. On vient de faire une partie avec les aimants. C'est pas mal, hein? C'est surprenant. En fait, vous faites un bond à chaque fois, mais c'est pas mal. Et celui-là, c'est pareil. Il est bien aussi. C'est un jeu aussi. En fait. C'est un jeu où vous devez... Stratégique. Ouais, stratégique et sans chance, ouais. Mais en fait, c'est un jeu où vous devez surenchérir et après vous retournez les cartes et il faut pas tomber sur la petite tête de mort, quoi, en fait. Autrement, bah, vous perdez. Et ça, c'est pareil, c'est un jeu de stratégie, mais faut pas... Comme là, Greg, il essayait trop de jouer avec la chance, vous voyez, essayer de ramener les aimants le plus près, de les poser là où... Moi, j'aurais pas pris de risque. En fait, il prenait trop de risques. Et il s'est fait avoir. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un petit jeu, vous jouez vite fait, quoi, en fait. Vous sortez le jeu, vous jouez, et il est bien, il est pas mal. Je vous dis le nom ? Peut-être, si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Donc, il y en a un, celui avec les aimants, c'est... Cluster. Cluster. K-L-U-S-T-E-R. Voilà, je vous mets, si vous voulez, screener. Et celui-là, c'est Skull. Voilà. Ça, vous avez le temps de faire une pettoute fois capture d'écran si vous le souhaitez. Bon, allez, on va faire la petite salade parce qu'on a pas mal de courses cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bientôt fini les tomates du commerce. Ah, au fait, en parlant de ça, c'est parce qu'il y a des tomates. Commence. En parlant de ça, à la bibliothèque, il y a un truc où tu peux prendre des graines. En fait, il y a une étagère avec des bocals. Il y a des graines en fait. Ben, il y a un peu tout. Hein. Il y avait des graines de courge, de buteur, de machin, des plantes. Et en fait, il y a des petites cuillères. Tu peux prendre ce que tu as besoin. Il y a même des haricots. Il y a plein de sortes. En fait, c'est une médiathèque, mais elle s'agrandit de plus en plus. Et je trouve que les idées sont chouettes, quoi, en fait. Et vous savez qu'on pourrait déposer aussi, nous, des petites graines, tu vois, que... Et demain, on récupère, mettons, de tomates, quand on en a trop, on peut mettre le nom et puis les déposer, comme ça, celui qui fait partie de l'échange, je trouve ça sympa, quoi, en fait. J'ai regardé au cas où, parce qu'on cherche des piments végétariens, et on trouve pas les graines. Et du coup, on avait essayé d'en acheter pour pouvoir les faire pousser, et ça a pas poussé. Mon père a essayé aussi, ça a pas poussé non plus. Donc, ouais, ça doit être des transformés, là. Donc oui, on cherche des piments, donc j'ai regardé au cas où, mais non. Bon, après, ce sera plus pour cette année, hein, puisque c'est mort, mais pour l'année prochaine, peut-être que... Mais après, il faudrait peut-être demander à ta soeur, hein, parce qu'elle va... Elle va cet été, ils y vont, donc elle peut peut-être essayer de nous ramener un piment. Elle vit en Martinique. Notre beau-frère, oui, parce que c'est notre beau-frère martiniquais, puisqu'ils se sont mariés l'année dernière. Et martiniquais, donc du coup il va dans sa famille. On a fini de manger, comme je vous ai dit, c'était une salade, un mix de tout. On avait mis des olives, de la salade, des tomates, il restait du jambon cru d'hier, du comté, enfin on a mis tout et n'importe quoi. On va y aller, parce que comme on a beaucoup de magasins à faire, on y va. On commence par quoi? On commence par quel magasin? Action. Ok. Après, on va à Kiabi, peut-être à Decathlon. On doit passer Famille Flora. Je vais me chercher mes vitamines. Bon, on n'avait pas dit qu'on allait demain s'il faut aller à... Ouais. Bah, au pire, oui. Bon, allez. Faudrait qu'on passe au grossiste aussi. Je cherche mon rouge à lèvres. Ah, il y a ici. C'est celui-là que j'ai mis. Alors, il est bien. C'est un double couche. En fait, vous voyez, vous avez une couche d'encre ici que vous mettez et après vous mettez, une fois qu'il est sec, un brillant. Et du coup, il est sans transfert. Greg aime bien ça parce qu'il veut me faire des bisous sans glace de marque. Bon, allez, on y va. On est rentré.
Il est 19h. Ça fait 5 heures qu'on est dans les magasins. Alors, Stacy a trouvé son maillot de bain. Alors, maillot de bain, on a dû aller à Decathlon. Elle n'a pas trouvé. On a retourné à Kiabi. Oui, on a trouvé une partie. En fait, elle a trouvé la brassière, mais elle trouvait pas le short. C'était des shorts trop courts. Nanana. Bref, elle a trouvé ses pyjamas. Alors, elle a pris des shorts de pyjamas de chez les mecs et elle a pris des débardeurs qui vont avec pour avoir une longueur qui lui va. Et puis après, elle s'est acheté une tenue d'été. Ensuite, une fois qu'on a été à Kiabi, Decathlon, on a été au grossiste. Le grossiste, on a acheté. J'ai pris des coulis, enfin non c'est pas des coulis, c'est des purées comme ça, c'est fruits rouges et fruits exotiques. Je vais tester de faire des sorbets avec des oignons frits. On a repris quelques sauces aussi, sauce bernaise, alors on voit 6 mois avec, hein, si c'est pas plus. Stacy a voulu sauce barbecue et de la sauce tartare. Hop. Ensuite, on a pris, alors c'est Stacy, c'est un topping chocolat aux nuts, mais c'est le blanc, et elle m'a dit que ça avait un goût de bueno. Ah, bueno, donc on verra. J'ai repris ma petite bombe que j'utilise tout le temps pour faire, graisser mes plats, et on a repris de la chantilly. Hop, donc ça c'était le grossiste. Ensuite on est passé à Intermarché. Il y avait les pizzas, alors c'est en Belgique. Il y avait les pizzas, c'était une achetée, une moitié prix, moins 40%. Donc du coup on a pris pour demain. En fait on n'a pas fait les courses, on a juste pris pour tenir le week-end. On a pris, il y avait un colis barbecue aussi. Donc hop. Donc ça c'est pour le pizza, ça c'est pour ce soir. C'est pas grave. Hein. J'ai pris des carottes. Il y a des carottes, concombres pour faire avec le barbecue. Après j'ai pris de la salade, enfin voilà, du pain, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en fait ce soir on va aller faire un pique-nique. Donc on a pris du pain. J'aurais pris un peu de bonbons aussi. J'ai pris des tomates cerises, du raisin pour aussi manger comme ça. J'ai pris quoi après? Ah, on a pris un colis. C'est des colis charcuterie. Ces colis, en fait, c'est déjà avec de la charcuterie toute faite. Ouais, c'est pour ce soir. Et après, on a pris des petits trucs, des olives. Enfin, voilà, des trucs comme ça. C'est juste pour manger sur le pouce. En fait, c'est un colis, c'est la boucherie. Ils préparent déjà dedans. Et dedans, il y a de la mortadelle. Enfin, c'est de la charcuterie italienne. Et ensuite, on est passé aussi à Famille Flora. En fait, Greg, il me dit, ah non, j'ai pas de courage. On n'y va pas. Je lui dis, non, mais attends, si on n'y va pas aujourd'hui, on va devoir y aller demain. Et demain, ça va être blindé. Et en fait, quand on a eu raison, parce qu'en une demi-heure, on était sortis, à peu près. Ça a été super vite, il n'y avait personne. On a été chercher les rouleaux pour Marley et les pâtés pour Luna. Maintenant, on lui prend ceux-là et en fait, ceux-là, elle les aime bien. Alors qu'avant, elle mangeait jamais les morceaux, elle prenait que le jus. Et ceux-là, il y a plusieurs sortes en fait, mais peu importe lesquelles que c'est, donc c'est la marque Edgar & Cooper. Pareil pour les croquettes, on lui prend ceux-là en fait et elle les adore. Donc là, c'est la pâtée. Ici c'est des petits crunchs, ça fait des petites bouchées et là c'est du filet, donc à chaque fois on lui prend un petit peu. Alors elle mange le plus c'est les croquettes, hein. Ça c'est vraiment en truc plaisir. Et ensuite qu'est-ce qu'on a pris aussi? Les rouleaux à Marley, et on a été aussi à Action. Alors on est passé à Action pour aller chercher papier toilette, sopalin, papier toilette. Greg s'est repris des chaussettes et on a surtout été chercher des trucs pour Stacy, des chaussettes, mais les chaussettes d'Action ils craquent en moins de 2. Avec ses chaussures de travail en fait ils craquent vite. On a surtout été chercher pour Stacy, c'était dentifrice, gel douche et tout, shampoing, parce que je lui ai dit tu vas pas t'amuser à prendre les shampoings, enfin voilà, elle est toute seule. Elle s'est trouvée un mini dentifrice comme ça, voilà. Ah, et je me suis pris ça. En fait, c'est pour tester. J'ai vu les filles qui, quand elles mettaient des robes un peu, vous voyez qu'on peut pas mettre de soutien-gorge ou qu'on voit, elles m'ont ça. En fait, ça c'est des... Ouais, j'ai pris en rose. Il y avait bleu aussi. Ah non, il n'y a pas noir. Moi, il n'y avait pas noir. Si, ils sont dans le fond. Ah zut.
Il y a noir, il y avait, bon bah il y avait noir. Moi il y avait que rose et bleu, donc j'ai pris rose. Je me suis dit ça se verra peut-être moins. C'est des strappings en fait, vous mettez ça et vous remontez. Donc ça sert un peu comme un soutien-gorge quoi en fait. Voilà, donc moi, par contre, oui logiquement ouais, non c'est pas fait pour ça mais voilà. Je vais tester, je vais voir si, si j'aime bien. Parce que là du coup moi ce que je mets c'est des hauts de bikini. Pour pas qu'on voit les bretelles parce que je ne supporte pas ne rien avoir. Et du coup ben, je me suis pris des petits cotons pour mettre sur l'auréole parce que j'ai pas envie de me les scratch en même temps. Mais j'ai vu que Kim avait fait la même chose aussi cette semaine et ben, en fait ça maintient bien, ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais tester, on verra. Ah, ça s'amuse bien, hein. Ah oui, c'est... Ah, il a fait quoi? Faut pas. Elle s'est acheté un pistolet à eau et son père l'a testé pour voir s'il fonctionnait. Mais voilà, donc, du coup c'est un peu tout. On a repris aussi des trucs pour Marley aussi à Action. Donc voilà, là je suis, j'en peux plus. Bon, on va préparer, on va aller faire notre petite technique au parc. Tiens, tu peux mettre ça au congèle, au frigo? Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris hier soir, en fait on est rentré. On était KO. Sur la route, je m'endormais comme un bébé dans la voiture, vous voyez, bercé par les trucs. Je me suis dit, voilà, il n'y a pas, hop, dodo. La semaine commence à se faire sentir, donc j'ai vite été dormir. On a passé une chouette soirée. Il y avait du monde en fait. Il y a beaucoup de monde qui vont faire des pique-niques comme ça dans les parcs. C'était chouette. Alors par contre, là, on a voulu jouer au monkey, mais les quilles ne tiennent pas bien dans l'herbe en fait. L'herbe était pas très droite, donc du coup on a vite enfin voilà, les quilles ont tombé à chaque fois. On a fait une partie de jeu de cartes avec le jeu là qu'on a pris à la bibliothèque. Il est sympa aussi ce jeu, c'est bien, c'est un style de jeu où vous voyez, vous prenez pas trop la tête, faut pas trop réfléchir. Et puis voilà. Là ce matin il fait déjà très très chaud, il nous annonce des très fortes températures. On va peut-être avec Greg voir pour mettre le spa. Ça y est, je pense que là ça commence à se calmer, même si je me dis avec les travaux, je sais même pas si on aura le temps d'y aller, mais bon, ça sera peut-être aussi une façon de se relaxer aussi après notre journée. Donc on verra. Mais voilà, on a bien envie de faire ça aujourd'hui. Café glacé. Là ce que je vais faire, parce que j'avais préparé un appareil pour faire de la glace à la vanille et je l'ai toujours pas lancé. Ça fait 2 jours qu'il est au frigo, faut vraiment que je le lance parce que autrement ça va plus être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer à ma turbine. En fait souvent quand je fais de la glace, c'est pour la manger tout de suite, mais ça fait 2 jours où le soir c'est un peu speed, où on mange pas à la maison, donc j'avais pas fait la glace. Là ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer, je vais faire les boules comme je vous ai dit, je vais les mettre sur une plaque, mettre au congélateur, et comme ça quand on en voudra, juste à sortir des boules. En fait une fois qu'elles sont bien prises, je les prends et je les mets dans un tupper. Et alors la glace à la vanille, c'est la glace que j'aime bien tout le temps avoir au congélateur.
sur une tarte aux pommes, sur voilà, n'importe quoi, dans des cookies. Les enfants aiment bien faire ça. Vous mettez une boule entre deux cookies. Sur du café, moi je sais que c'est le genre de truc que j'aime bien aussi quand il fait chaud. Je me fais couler un café, c'est un alphagetto, je pense. Alphagato. Enfin bref, si vous connaissez, vous devez savoir. Voilà, donc là je vais le lancer, puis je le mettre au congélateur. Celui qui en veut, ben, il pourra en manger. Ce midi, c'est des pizzas. C'est les pizzas qu'on a achetées hier. Alors je sais pas si on va les faire cuire dans le four à pizza, parce que Greg m'a dit qu'il n'y avait plus beaucoup de granulés. Il faut qu'on aille en chercher. Je sais pas vous, mais en ce moment, alors c'est comme ça tous les mois de juin. Tous les mois de juin, c'est toujours la course. Alors que logiquement, il devrait même plus avoir de raison, parce que là, les enfants ont plus d'école. Bah ok, Angel est encore au travail, mais je veux dire, c'est des horaires fixes, quoi. En fait, il n'y a pas de sortie à devoir prévoir, il n'y a pas de machin et tout. Là, ce week-end, on n'avait rien de prévu, mais j'ai l'impression que c'est toujours la course, quoi, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mois de juin, c'est le pire mois où j'ai l'impression que le stress monte. Alors, je pense que c'est parce qu'on prépare, vous voyez, les travaux et tout, et du coup, on doit être partout, faut penser à tout. Puis là, on est déjà en train de se mettre en tête, faut changer ça, faut changer ça. Là, Greg me dit, peut-être que je ferai le sol quand même, parce que là, ça va être vide et tout, mais je me dis non mais attends, tu as 4 semaines de vacances, j'ai pas envie de passer les 4 semaines dans les travaux déjà, et puis c'est tout des choses qu'il faut prévoir en amont, donc si ça tombe il va devoir commencer là la semaine prochaine, voilà. Et du coup tout ça fait que le cerveau réfléchit à tout, il faut rien qu'on oublie, comme là je lui dis faut pas qu'on oublie aussi de penser à l'électricité, il faut pas qu'on oublie de... Mais bon, ça va aller, hein. C'est toujours comme ça au mois de juin. Comme je vous ai dit, toujours, c'est toujours Voilà, bref, je vais lancer ma glace. La glace est lancée. Hop, on va faire son travail tout seul. Puis je pense que je commence aussi un petit peu à me poser plein de questions et à stresser un petit peu. Cette période de travaux, c'est toujours compliqué pour moi parce que je perds mes repères. Alors vous allez, enfin pour certaines ça va sembler un peu idiot, hein, mais en fait j'ai appris qu'avec mon hypersensibilité, j'aimais bien ce qui était, en fait ça me rassurait d'être dans un environnement avec des routines, avec des choses qui étaient prévues, avec voilà. Je sais que ça peut paraître complètement idiot, mais on a chacun sa fonction de fonctionner. Moi mon équilibre est dans ça, quoi, en fait. Et là quand on est dans les travaux, mon équilibre est un peu cassé. Même les vacances, souvent voilà, parce que tout est chamboulé, et du coup ça me fragilise, quoi, en fait. Et là, je pense que je commence déjà à me dire, oh là là, tu vas plus avoir de cuisine, comment tu vas faire? C'était la pièce qui me faisait le plus peur de la maison, la cuisine, parce que c'est la pièce où je suis tout le temps dedans. Donc là, en fait, je vais perdre la pièce où je suis tout le temps dedans. Bon, c'est pas grave, hein, on va gérer. Je sais que c'est pour du mieux, que c'est pour du plus, et que voilà. Mais je pense qu'inconsciemment, un petit peu, mon corps se dit, oh là là. Il anticipe déjà. Parce que comme je vous ai dit, ça va être vraiment parce que Greg doit refaire, il va péter le carrelage en fait pour pouvoir remettre tout ce qui est haut ici. Tout ça, ça va être pété. On va sûrement aussi, du coup, faire la continuité du mur au niveau du bar aussi. Donc on va sûrement aussi devoir tout bouger parce que le bar, on va le remettre. Mais du coup, il n'y aura plus ça ici. Et puis, on verra. Mais peut-être que du coup, la disposition de la salle à manger changera. On verra comment ça se passe ici. On pourra le voir que quand la cuisine sera posée, quoi, en fait. Mais ouais, du coup, voilà, ça me chamboule un petit peu. Même si je sais que je vais être super contente à la fin et que j'ai très envie en plus de cette nouvelle cuisine et que je sais que ça va me... Mais voilà, c'est juste les petits chamboulements qui font que je le vis. Ce mois et alors les travaux, à chaque fois, j'aime les faire, j'aime les machins et tout, mais comme je vous dis, comme ça me chamboule dans tout ça, au bout de 15 jours, voilà, j'en ai marre. Je veux retrouver mes habitudes. En fait, 15 jours, c'est le grand max. Et là, en fait, c'est pas le grand max, mais c'est ce que j'arrive à supporter en me disant que. Mais là, vu l'ampleur des travaux, à mon avis, on va en avoir au moins pour les 2 mois d'été, quoi, en fait. Je pense.
puisqu'en plus il y aura 4 semaines où on va attendre le plan de travail. Mais bon, comme je vous dis, je le sais, hein, je le sais que c'est pour du plus, que je vais être contente du résultat que je veux. C'est moi, voilà. Ah, c'est Kim. Là, je vais m'installer 2 minutes et je vais revoir du coup mon menu. C'était Kim au téléphone. Ils vont à la piscine, les enfants, cet après-midi. Enfin, ils vont tous ensemble, quoi, avec les petits. Elle voulait qu'on aille avec, mais comme je lui ai dit, on voudrait mettre le spa et tout, on voudrait profiter, on a plein de trucs à faire cet après-midi. Donc, j'en étais où? Je vous disais, oui, je vais revoir ma liste de courses et ma liste de menus, du coup, parce qu'avec ce qu'on a acheté hier, en fait, j'ai complètement chamboulé le menu. Ce qui va être comme ça, je pense, pendant toutes les vacances. Toute cette période-là d'été. Souvent, on part, enfin, l'été, comme ça. Je prévois des trucs, puis en fait, quand il fait trop chaud, et puis j'ai pas le courage, et puis où on est en sortie, on rentre tard, et du coup, on mange un truc qui va vite, ou on se décide d'aller faire un pique-nique à la dernière minute. Donc, souvent, le menu est pas très suivi, quoi, en fait, à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour du fun. Mais là, du coup, je vais revoir en fonction de ce que j'ai acheté hier, parce que hier, on a acheté pas mal, on a acheté un colis. Ça me fait penser qu'il faut que je le fasse, le colis barbecue qu'il faut que je mette au congélateur, et du coup je pense qu'on va manger du barbecue cette semaine. Je sais pas ce qu'ils nous annoncent comme temps pour cette semaine, s'ils annoncent du beau temps pour toute la semaine ou si on a une période où, alors j'espère pour Stacy puisqu'elle s'en va demain, j'espère qu'il fera beau. Il prévoit tout du beau temps à part la nuit. Ouais, il y a une nuit, il va pleuvoir. Ah bah dans le début de semaine, de toute façon, ils nous annoncent du beau temps. La pub. Non, oui, en effet, ils nous annoncent du beau temps jusqu'au moins jeudi. Où là, ça risquerait de peut-être avoir un peu de pluie. Mais bon, toujours des bonnes températures. Hein. Aujourd'hui, ils nous annoncent 32. Et franchement, alors c'est 32 à l'ombre, donc on va atteindre les 40 degrés. C'est pas plus. Et là, il n'y a pas un pep de vent. Il n'y a rien du tout. Donc là, rien que là, je sens quoi. C'est étouffant. Étouffant. Mais bon. Un peu de trop quand même. Bon, il n'y en a pas un qui nous dit les mêmes, mais ouais. Bon, bref, allez. Je voulais faire une citronnade et je suis tombée sur le Lemon Meat sur l'application Cocomix. Je vais tenter. En fait, c'est comme la citronnade. Le seul truc, c'est qu'il y a de l'amande dedans. Et je suis même en train de demander si je ne mettrais pas du citron vert plutôt. Je vais voir. Donc, il faut quelques cuillères à soupe de sucre, 200 g de glaçons, 10 feuilles de menthe fraîche, 2 citrons et 500 g d'eau. Et au niveau de la préparation, on met les 4 cuillères à soupe, 200 g de glaçons, les 10 alors c'est 10 brins de menthe fraîche, mais il parle de feuilles seulement, et les 2 citrons, mais seulement la chair. Vous enlevez la partie blanche comme on a fait la dernière fois, et les pépins, on les coupe en deux, on met tout ça dans le robot, on mixe. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot comme le mien pour pouvoir le faire, vous pouvez le faire au blender, hein. Vous mélangez, vous mixez 30 secondes, vitesse 6, donc là vous mixez à fond, et on augmente progressivement la vitesse jusque 10. On ajoute 500 ml d'eau très froide dans le robot, on mélange 20 secondes, vitesse 6, puis augmentez progressivement la vitesse jusqu'au 10 et servez immédiatement en vous aidant d'une passoire fine si vous voulez filtrer. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je pense que ça ira très bien avec les pizzas ce midi. Puis ça a l'air d'être bien frais, la menthe, ça doit être un côté un peu rafraîchissant. Le pire c'est qu'on va faire des pizzas et si on ne le fait pas au four à pizza, je vais devoir allumer le four, on va crever de chaud. Je vais peut-être faire avec l'air fryer, ça ira plus vite. Puis ça chauffera moins et au pire je peux la mettre dehors. La glace qui commence à bien prendre là, elle double de volume, en plus elle prend du volume en congelant. Je vous ai dit tout à l'heure c'était 4 cuillères à soupe de sucre, mais c'est du sucre liquide de canne qu'il faut mettre. Hop. En fait, je vais essayer de faire citron vert, comme ça me fera comme un Virgin Mojito. Ça sent bien bon la menthe. On a une boisson un peu verte, très claire. Je vous montre ma glace. Elle est en train de bien prendre là. Hop, je suis en train de filtrer, passer à travers un petit tamis pour enlever les petits... Ah, ça y est. On arrive à la bonne consistance, là, elle va stopper. Je vais pouvoir la mettre... Ouais. Voilà. J'ai goûté, c'est très bon. C'est un goût de Virgin Mojito en fait. Alors,
j'ai pris une partie de la glace, je l'ai mis en boule et je l'ai mis au congélateur. Et l'autre partie, je l'ai laissée dans la turbine. Alors en fait, moi, ma turbine, elle, si vous touchez pas, enfin, vous enlevez pas la cuve, elle se passe automatiquement au bout d'un certain moment en maintien au froid. Donc du coup, vous pouvez garder votre glace en bonne consistance sans qu'elle fonde, juste pour le repas, après le repas, quoi, en fait. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé là une bonne moitié pour après le repas et les autres, je vais vous montrer. J'ai mis tout de suite au congélateur parce que il fait très chaud. Vous voyez, je forme des boules comme ça et je les mets sur une plaque. Une fois qu'elles sont bien prises, je les mets dans un tupper, quoi, en fait, et comme ça on a juste à sortir une boule, une ou deux boules pour avoir, c'est souvent, comme je vous ai dit, c'est dur en fait d'avoir une belle boule où il faut attendre un petit peu, sortir la glace un petit quart d'heure avant ou quoi. Là elle prend très vite la bonne consistance et il n'y a pas de risque que tout fonde, quoi, en fait. On prend juste une boule, on le met dans le bol et puis 5 minutes après votre glace elle a repris la bonne consistance et tout, et puis comme ça permet d'avoir différents goûts. Je pense que je vais en refaire là, peut-être au chocolat ou des choses comme ça, comme moi j'aime bien la glace, vous voyez, bien corsée au chocolat. Celle au Nutella était bonne aussi la dernière fois, il faudrait que j'en refasse. Et puis peut-être je voudrais faire aussi une menthe chocolat aussi, c'est une des préférées d'Angel et de moi aussi. Et puis après j'ai acheté des trucs pour faire des sorbets, des coulis de fruits. En fait, quand j'ai vu le prix des fruits et pour avoir une bonne consistance pour les sorbets, enfin vous voyez, il faut quand même en mettre, quoi, en fait, hein, une bonne saveur, il faut quand même en mettre si vous voulez faire une glace, un sorbet mettons à la fraise ou quoi. Il faut une bonne quantité de fruits frais et vous pouvez pas utiliser des fruits congelés puisque le temps de faire le coulis, les fruits vont se décongeler et ensuite vous allez les passer sans cuisson dans le congélateur. Donc au niveau prolifération bactérienne et tout, c'est pas très bon, vous risquez de vous choper un truc. Donc là du coup ce que je fais, c'est que j'ai acheté directement donc au grossiste pour celles qui sont de la région, juste à côté de Famille Flora. Vous allez voir, il y a un grand, donc il y a donc le parking de Famille Flora, il y a le nouveau magasin Toff, enfin anciennement Toff, maintenant c'est Crack je pense, qui vient de se mettre, et juste à côté, donc vous voyez pas le côté là où il y a Burger King, mais l'autre côté il y a un magasin qui s'appelle Rameau. Il y a une grosse enseigne rouge et en fait c'est un grossiste qui est ouvert aux particuliers. Et nous on achète nos sauces, les choses un petit peu particulières que je veux, comme ma bombe de graisse que je mets aussi dessus. Les sauces du coup c'est les vraies sauces, vous voyez, de la friterie en grosse quantité. Donc nous on va très longtemps avec, hein. Certaines elles durent 6 mois même plus. Il y a plein de variétés, vous voyez, un peu spéciales qu'on peut trouver dans les friteries. Il y a aussi, alors nous ça on n'achète pas, mais vous voyez tout ce que vous pouvez trouver dans les friteries. Il y a aussi, si vous faites aussi mettons des buffets ou quoi, je sais que là ma belle-sœur avait acheté des plateaux de macarons, des plateaux de mini muffins ou quoi dans les rayons congelés. J'ai déjà acheté aussi des tartelettes au citron, des tartelettes au chocolat aussi que j'ai déjà pris. Enfin voilà, si vous faites des événements, il y a plein de trucs aussi, et vous trouvez des choses un petit peu style la pâte à sucre, les trucs un petit peu plus spécifiques. Et il y a aussi un grand frigo, comme là nous notre chantilly on l'achète là. En fait c'est une chantilly qui tient bien, vous voyez, c'est pas une chantilly comme on peut trouver dans les commerces qui tombent, vous voyez l'échantillon en bombe là, vous les utilisez, après elle dégouline en moins de 2. Là en fait elle tient, et elle tient aussi sur le chaud, donc quand mettons vous mettez ça sur une gaufre chaude ou sur un brownies par exemple, bah elle tient bien. Donc ça, après il y a même des bouteilles juste d'œufs, enfin ça juste pareil j'utilise pas parce que voilà, mais parce que j'en ai pas l'utilité, mais que des œufs ou que des blancs d'œufs ou enfin voilà, vous pouvez trouver plein de trucs un peu spéciaux, dont les coulis de fruits. Alors c'est que du fruit, hein. C'est pur fruit, il y a plein de saveurs. Donc moi j'ai pris en petite poche, mais il existe aussi en grande poche. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est attamé, ça se conserve pas très longtemps. Et là je voulais tester avant, voir ce que ça donne. Donc j'en ai pris 2, ils sont ici. En fait c'est vraiment coulis de fruits, coulis 100% fruits. En fait il y a minimum 80% de fruits en fait à l'intérieur. Donc comme là vous voyez, c'est fruits, mangue, banane, passion, citron vert. Il y a un petit peu de sucre et un
oxydant, mais quand vous voyez quand c'est attamé, il faut le manger dans les autant de temps quoi en fait. Mais c'est pratique pour faire des glaces, mais aussi, enfin c'est sorbet, mais aussi moi j'achète ça aussi quand je veux faire des bavarois aussi. Ça va super bien, ça vous évite d'acheter plein de fruits parce que c'est pareil quand je fais un bavarois, moi je le fais en plusieurs étapes. Vous voyez, si mettons je veux faire un insert ou quoi à l'intérieur, donc je fais mon coulis, mais je le passe après au congélateur pour faire l'insert à l'intérieur. Donc je peux pas utiliser des fruits congelés non plus, même si je vais les mixer, je suis obligée d'utiliser des fruits frais. Mais ce qu'il y a, c'est que les fruits frais, ben, ça a un certain coût, surtout quand il vous en faut beaucoup, comme des framboises, des fruits de la passion ou des choses comme ça quoi en fait. Bref, donc je testerai les sorbets, je vous dirai si c'est bon, mais si vous cherchez, vous êtes de la région, sachez que voilà, c'est pareil, il y en a. Donc si vous allez faire un tour à Miflora, vous faites un petit crochet, c'est juste coulis aussi. J'achète aussi, souvent vous me demandez où est-ce que je les achète et j'achète là. Celui-là, c'est un coulis donc au chocolat et c'est comme du Nutella en fait. C'est celui que j'ai mis ce matin. Et là hier, Stécie elle a acheté le même mais en chocolat blanc elle pense que c'est un goût de l'intérieur du bueno. Elle va goûter tout à l'heure, elle m'a dit sur la glace. On a fini de manger, c'était des pizzas, j'en avais pris 4, on était 5. J'en ai pris 4, il en reste 2 pratiquement entières. Franchement il fait trop chaud quoi en fait. En plus là-bas on mangeait chaud donc... Bref, donc on a fini de manger, on s'est installé, on a bu un petit café, on a mangé un petit peu de glace. Elle était très bonne, franchement, je vous la conseille, un bon goût de vanille. Alors j'avais un petit peu peur parce que quand je l'avais goûtée comme ça, je trouvais qu'elle était vachement sucrée. Mais le froid atténue le sucre, donc du coup j'avais laissé comme ça, je me suis dit on verra bien. Et en effet, elle était juste comme il faut. Et on a goûté le coulis au chocolat blanc, la noisette qu'on a acheté hier du coup au grossiste. Et il est bon. Et il a un petit goût de bueno, comme Stécie disait. Voilà, là, pouf. Greg est parti. Du coup, on s'est reposé un tout petit peu. On a regardé un épisode de HPI. Et Greg est parti voir pour descendre le SPAF. Pour qu'on puisse commencer à le mettre. Là, moi, j'ai lavé ma... Ça, c'est un plaid que j'avais acheté Ikea. Il est très long, en fait. Très grand. C'est logiquement un couvre-lit. Alors c'était la couleur de ma chambre. Vous voyez comme quoi que j'ai complètement changé radicalement de style hein. Voilà, maintenant c'est beige. Avant voilà, j'avais une chambre rouge Bordeaux, il y avait du Bordeaux voilà. Mais je me suis vite lassée. En fait dès que je mets de la couleur, moi c'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est que je me lasse vite. Mais je l'ai gardé ce grand plaid parce qu'il est très pratique quand justement on fait des pique-niques. Parce que comme il est très grand, il fait l'équivalent d'un lit, un grand lit de 2 places qu'en fait. Donc il y a de la place pour s'installer. Et là du coup je l'ai lavé. Je vais le ranger pour le prochain pique-nique. Alors Greg est en train de... Petit avait gonflé le spa, il était en train de le remplir et on s'est aperçu qu'il y avait comme de l'eau qui coulait du moteur. Une fuite quoi en fait. Alors je me souviens que l'année dernière on avait déjà été embêté avec. Alors là il est en train de le démonter, il profite que le spa il est rempli que de... Enfin voilà, pas grand chose quoi en fait, parce que si on doit le vider après quand il remplit, c'est ballot quoi. Donc ouais, il est en train de démonter le truc par en dessous, voir s'il n'y a pas une durite ou quoi qui serait pété. Bon après le spa il y a quoi, 3 ans qu'on l'a, 4 ans 4 ans. Bon je sais pas si ça fait 4 ans, ça fait peut-être 3 ans parce que c'est quand on a fait l'extérieur qu'on l'avait acheté. Non, je sais pas s'il va être installé aujourd'hui parce que Greg a tout démonté, il a regardé toutes les durites et tout et en fait il n'y en a aucune qui est percée. On a l'impression, puisqu'on l'a remis en route en nous soulevant le capot, on a l'impression que ça vient du moteur. Donc il est en train de regarder mais ouais. Bon là il est 7h donc je suis en train de commencer à préparer le repas parce qu'on devait manger tôt ce soir. Parce que Stécie prend le train demain à 9h donc il faut qu'on s'envoie au moins pour 8h. De la maison, enfin je sais pas si je vais aller avec ou si Greg va aller tout seul comme je vous avais dit après une journée pour aller parce que moi je conduis pas sur l'île, je vais pas sur l'île, encore moins à la gare, surtout 8h heure de pointe encore pure donc oui pour éviter qu'elle doit aller en bus ou quoi, enfin je sais pas si elle aurait été en bus toute seule quoi en fait, ou il aurait fallu que j'aille avec en bus, enfin bref.
Donc je sais pas si je vais aller avec ou si je vais rester là, mais voilà, il faut qu'elle soit réveillée tôt du coup demain. Pas de sieste, pas de grasse mat. Il va faire 60 à la maison. J'ai dû allumer le four. Je devais faire des sandwichs pour demain, des pains. Des pains bagnas. Enfin, demain midi, on fait des pains bagnas et il fallait que je fasse des faluches. Et Stécie, en fait, elle prend des sandwichs parce qu'elle doit prendre du coup le train jusqu'à Dunkerque et ensuite de Dunkerque, elle doit prendre des bus jusqu'à sa destination. Et elle arrivera sûrement pas avant midi, quoi, en fait. Donc, ils se sont tous dit qu'ils allaient prendre des sandwichs de chez eux. Comme ça les évitait de devoir tout de suite aller chercher un truc à manger ou quoi. Donc, il fallait que je fasse des petits pains pour aujourd'hui. J'ai attendu ce soir parce que je me suis dit il fera moins chaud et puis on aura moins chaud dans la maison, mais c'est pas du tout le cas, il fait encore 40. J'aurais peut-être dû les faire ce matin de bonne heure qu'en fait. Ouais. Alors Greg du coup a démonté au niveau du spa. Il a regardé un petit peu et ça viendrait du moteur. Il y avait une fuite au niveau du moteur, donc là il a tout démonté, il a remis un petit peu parce qu'en fait il y avait comme du silicone en fait dessus, donc il a remis du silicone sanitaire et tout. Il va laisser sécher et on verra demain, on finira de le remplir demain, puis on verra si ça... Enfin, on retentera, voir si ça refuit, et voir si on peut finir de le remplir ou pas. Autrement, bah, si c'est ça, je pense que... Ouais, je pense pas, hein, parce qu'avec les... Enfin, on pourra aller en racheter un, mais... Avec les travaux et tout, je pense que... On verra. Mais de toute façon, on en rachètera, hein, ça c'est sûr. Hein? Bon. Ouais, il fait des courantes là. Pouf. Le four va. Bon, l'avantage, c'est que du coup, les pains bagnas, enfin les faluches, ont très vite gonflé. Je vais pouvoir vite les enfourner. Bon, allez. Je pense que je vais vous laisser là. On va manger, on va ranger parce que... Quel bordel dans la maison. Greg ne sait pas travailler en rangeant. Vous voyez, il prend un truc, il laisse là et puis il occupe à autre chose. Et puis c'est donc il me met un bordel monstre. Mais ça casse Stécie aussi à finir. Être sûr qu'elle oublie rien. Faire ses sandwichs aussi pour demain parce que demain matin, du coup, ça risque d'être un peu la course. Et puis voilà. Puis on s'est aperçu aussi qu'on avait une fuite sur notre... En fait c'est comme un matelas gonflable qu'on met au-dessus qui tient la bâche à la surface de l'eau. Et en fait en voulant le gonfler, il y avait comme un... Une soudure de... Ouais, une soudure ici en fait. Vous voyez, c'est juste une soudure qui avait lâché. C'était pas un trou, c'était vraiment une soudure qui avait lâché. Donc on a mis une rustine. On laisse sécher jusqu'à demain et on va le gonfler. Bah, le spa, de toute façon, on a en projet de le changer parce que Luna nous avait fait des petits trous. En fait, Luna adore dormir sur le spa. Les chats adorent dormir sur les spas parce que c'est chaud. Vous voyez, l'eau elle est chauffée, donc le truc il est à 37, 35 degrés quoi en fait. Comme c'est noir, c'est au soleil, c'est encore plus chaud. Et puis mais en plus c'est confortable, et à chaque fois elle va dessus. Et elle nous a déjà fait des petites griffes en montant dessus. Et du coup on a des rustines dessus. On s'était dit tant qu'il va, on le change pas parce que de toute façon c'est très bien que si c'est pour leur elle va nous en refaire des trous en fait dedans, donc on avait dit c'est pas la peine de changer juste pour quelques rustines, mais voilà, là si le moteur est mort, je sais même pas si ça se rachète un moteur quoi en fait. Puis de toute façon ça sert à rien de racheter qu'un moteur si le rond est naze quoi en fait. Oh, oui, non mais tu vois, le prix de la pièce. oui c'est le truc à l'intérieur, il y a un truc, c'est vraiment une pièce à l'intérieur, donc c'est vrai que peut-être que ça se revend à part aussi. Allez, installé la Marley. Hein? T'es installé? T'as chaud, hein. Il fait chaud, hein? Bon allez, je vous laisse, on va manger. Je vous fais des bisous, on va ranger, finir tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. It's better we leave it all behind.